Avant un grand tournoi, la visite du chef de l'État dans la résidence des Bleus est devenue un passage obligé dans l'agenda du président. Une visite qui se termine toujours par la photo de famille sur le perron du château de Clairefontaine. La différence entre une bonne et une mauvaise photo, vous savez, le bon et le mauvais chasseur. Vous voyez cette photo là? Voilà. Alors on va vous raconter cette histoire. Il faut avoir la star à côté de soi. Eh oui. Si tu n'as pas la star, la photo n'est pas réussie. Regardez quelques minutes auparavant, avant ce cliché immortalisé. Voilà. Hop, viens là, mon petit kiki. Voilà. Allez. C'est fou. Le président de la République à Clairefontaine, est-ce que ça vous agace, ces rituels et tout ça? Mais voilà. Alors, il y a un agacement qui pointe pas forcément sur cette photo, mais je sens un agacement de la part de Sébastien Tarago. Sébastien, moi, j'ai envie de passer une bonne soirée, vous aussi. Vous allez comme ça, voilà, me faire part de votre agacement. Je vous donne 1 minute, pas une seule seconde de plus, et on vous écoute. On y va. Ça ne va pas m'empêcher totalement de dormir, mais j'ai entendu le président Macron dimanche, au lendemain du sacre du Paris Saint-Germain, lui mettre une petite minace à notre ami Kylian Mbappé. Il soulignait les valeurs de Marquinhos, qui lui était resté au Paris Saint-Germain quand le Paris Saint-Germain n'était pas sur le toit de l'Europe. Et puis je vois que quelques heures plus tard, il insiste pour que Kylian Mbappé soit à côté de lui sur la photo. Je me rappelle aussi que l'entourage d'Emmanuel Macron avait cherché à obtenir un soutien. En tout cas, les médias généralistes en avaient beaucoup parlé au moment de l'entre-deux tours contre Marine Le Pen. Je constate aussi qu'il s'est fait beaucoup de publicité en disant que c'était notamment grâce à lui si Kylian Mbappé, dans un premier temps, était resté au Paris Saint-Germain. Il avait dit ensuite qu'il allait tout faire pour que Kylian Mbappé reste encore au Paris Saint-Germain l'année suivante. Et Kylian Mbappé lui-même avait dû rectifier en conférence de presse en disant que le président n'avait aucune influence sur sa carrière. N'oublions pas non plus, je vais faire plus long, c'est pas grave, la finale de la Coupe du Monde 2022, quand Emmanuel Macron s'était gentiment approché de lui au centre du terrain après la défaite, ça avait gêné tout le monde. Non mais j'ai galéré au début. Ça se révise, Sébastien. Sébastien au centre là. Est-ce qui vous a convaincu? Voilà, la visite de Macron à Clairefontaine, mais plus largement Emmanuel Macron et ses rapports à Kylian Mbappé, ça a plutôt tendance à agacer Sébastien. Vous êtes-il convaincu, cher Philippe Sanfour? Oui ou non? Écoutez, oui ou non? la forme était assez qualitative. Ouais. Le fond? Le fond, il en manquait un peu. Ah, d'accord, il en manquait un peu. Thomas Bonavent, convaincu? Macron chez les Bleus, Macron et Mbappé. Ouais, Macron chez les Bleus avec Mbappé, voilà. C'est un hors-sujet, non? C'est un hors-sujet de la part. Non, je ne m'a pas forcément convaincu plus que ça. Étienne Moitié, on a toujours besoin d'un ami quand on est dans la souffrance. Allez-vous soutenir votre partenaire? Il sait qu'il peut compter sur moi. Il a galéré au début et il a galéré aussi à la fin. Sinon, le milieu était pas mal. Ah, franchement, Sébastien. Attention, j'ai une légende qui va vous soutenir, Julien Bento. Voilà. Comment il a dit quoi, Moiti, du coup? C'était plutôt pas mal, le milieu, en fait. Moi, je résume. Est-ce qu'il a été convaincu ou pas? Non, pas convaincu. Quand tu hésites et que tu parles plus, il a beaucoup apprécié. Président. Non, sa relation avec Mbappé elle est un petit peu agaçante. Ouais, un petit peu agaçante. Ouais, mais le fait de voir. Sébastien. Après, le voir chez les. Qu'il aille voir l'équipe de France avant de partir à la Coupe du Monde, ça me dérange pas plus que ça. Pas ça, l'agaçant. C'était, voilà. Et l'utilisation de Kylian Mbappé par le président de la République là, la photo est absolument gênante et un peu scandaleuse, c'est tout. Ok. C'est-à-dire que tu ne peux pas d'un côté l'allumer quand il est avec le C'est la deuxième minute pour essayer de reconvaincre. Non, mais ça me paraît fou que... J'ai l'impression de dire que la pluie ça mouille. Ça vous choque pas qu'ils disent du mal de lui le dimanche et qu'ensuite il veuille tout faire pour être sur la photo avec lui? Mais c'est indécent en fait. Moi je pense que le dimanche, il y a un petit dérapage, il se laisse aller. Mais c'est un peu qui aime bien châtie bien, c'est-à-dire que la relation qui existe entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, elle date pas d'hier, et elle n'est pas feinte, c'est pas du fake. C'est vraiment deux hommes qui s'apprécient beaucoup. Il y avait un documentaire ce soir de notre confrère Laurent Delahousse sur France 5 qui expliquait assez bien des choses qu'on a déjà racontées mais qui étaient ramassées de manière intelligente, qui revenait notamment sur ce moment crucial quand il est tout gamin, avant la Coupe du Monde, où il va à un sommet à l'Élysée franco-africain où il y a Georges Weah et où il est à
à la table avec des ministres, avec des représentants franco-africains. Et il a bluffé tout le monde, dont le président. Et c'est né de cela, en fait. Et c'est un peu... Non, mais vous tombez dans tous les pièges, là. on tombe pas dans tous les pièges. C'est incroyable. Des gens... À l'époque, Mbappé est un phénomène naissant. Ouais. Et que fait le président de la République? Il surfe là-dessus et utilise l'image de Mbappé. Enfin, vous tombez pas. Mais accessoirement, ce sont deux personnes qu'on peut adorer ou détester, mais personne ne pourra nier le fait que ce sont deux personnes extrêmement intelligentes et exceptionnelles qui se reconnaissent entre elles. Changement d'air, on va aller voir Étienne, on va aller voir Thomas sur les visites présidentielles. C'est dans l'agenda présidentiel, c'est devenu une tradition. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y avait aussi ce thème d'utilisation qui est un petit peu derrière. Ouais, parce que là, Sébastien, il a tout centré sur Mbappé avec Macron. Le je t'aime, moi non plus, finalement, ça ne me semble pas être essentiel. Pour moi, finalement, j'apprécie plutôt les visites des chefs d'État à Clairefontaine avant les grands tournois comme ça, tout simplement parce que c'est le football et c'est l'équipe de France et c'est quelque chose finalement de différent. Et comme j'aime le football et comme j'aime l'équipe de France, j'apprécie le fait que c'est pas comme tout le reste. Voilà, c'est autre chose. Quand il y a une grande compétition comme une Coupe du Monde, voilà, tout le pays est derrière cette équipe, c'est fédérateur, ça peut d'ailleurs aller dans un mur aussi, et ça ne veut pas dire que tout va être forcément positif, mais j'aime bien que cette tradition-là, elle se perpétue et que ça dépasse un petit peu le cadre du foot. C'est votre Madeleine de Proust. Thomas Bonavent. Mais attendez, Olivier Ménard, vous allez quand même dire une chose, c'est que... 3 minutes. Ma minute pour convaincre, ma minute 30, c'était pas par rapport à cette question. On est bien d'accord. Parce que c'était pas ça. Donc le problème, c'est qu'il faudrait enlever le liner. Pour moi, l'intitulé a changé. Ah oui. L'intitulé a changé. Il y a le football qui a changé, mais l'intitulé a changé. Si c'est cet intitulé-là, non, ça nous agace pas. Non. Le président est complètement d'accord avec la première question dans la préparation de l'émission, etc. Alors, moi, ce qui s'est passé dans les célébrations avec le Paris Saint-Germain, j'avoue que je l'avais un peu oublié quand j'ai vu ces images-là. Oublie vite les célébrations du Paris Saint-Germain. Non, j'ai bien pas regardé. J'ai regardé Roland, comme il fallait, voilà, un mec sérieux. Mais là, je vois surtout le sélectionneur et le capitaine de l'équipe de France, surtout, qui accueille le président de la République. Pour le coup, j'ai à aucun moment l'impression que Mbappé veuille se mettre en avant, déjà. On pourrait avoir cette petite musique de regarder Mbappé, etc. C'est plutôt le président qui se met en avant. C'est plutôt le président qui se met en avant. On a quand même l'habitude sur cette dernière sortie. Là, il y a un petit baroud d'honneur du président Macron. Il aime le foot. Il se fait son petit kiff. Il a reçu le Paris Saint-Germain. Il se fait son petit kiff. Et là, donc, il va serrer la paluche à tous les joueurs de l'équipe de France. Et sur la photo, Mbappé, c'est mon capitaine. Je l'aime bien. Je le mets à côté de moi. Il est même devant lui sur la photo. Voilà, il se met en scène. Mais sincèrement, sur toute la séquence. S'il ne l'aimait pas, je ne sais pas ce que ça serait. Non, mais même la bise que j'ai vue et revue, elle ne m'a pas plu. J'en reviens, mais est-ce que c'est des visites traditionnelles? C'est comme Madeleine de Proust pour vous. Est-ce que c'est des visites donc qui sont sans arrière-pensée politique? Mais peut-être. Il y a toujours eu des arrière-pensées. Bien sûr qu'il y a des arrière-pensées politiques. Mais ça il y a serait quoi toujours son quelque intérêt? chose que je pose à côté du champion. Voilà. Mais s'il est calculateur, le président Macron, qui ramène à lui? Il ramène Ousmane Dembélé ou Désiré Doué? Dans la séquence du moment, il vaut mieux être avec qui sur la photo? Avec celui qui est honni de toute une partie. Là, il fait la photo avec le capitaine. Non, mais Mbappé, il prend le capitaine à côté de lui. Ce qu'a dit Mbappé dernièrement politiquement, est-ce qu'il ne s'en sert pas aussi, le président Macron, pour lancer un message aux Français? Je suis avec celui qui veut aller. Là, c'est que de la supposition. Mais est-ce qu'il ne veut pas regarder? Je suis avec celui qui veut s'opposer à l'extrême droite. Bien sûr. Regardez, là, on est dans cette lignée-là. Je me sers peut-être de Mbappé pour nourrir un message un petit peu subliminal. C'est sûr qu'il y a une arrière-pensée. Les hommes politiques et les femmes politiques ils sont constamment en représentation, entre guillemets. Mais je trouve que cette visite, comme dit Étienne, c'est aussi peut-être un moment de faire sentir aux joueurs, voilà, c'est un truc à part, vous êtes l'équipe de France, vous allez partir pour une Coupe du Monde, c'est différent de ce que vous vivez au quotidien dans vos clubs. Voilà, une forme de responsabilisation du fait que le couple présidentiel, parce qu'il est venu avec la première dame, avec son épouse, d'échanger des mots. On a bien vu déjà, c'est le capitaine et le sélectionneur qui les accueillent. On sent, et je trouve, de faire passer ça comme message avant qu'ils partent pendant un mois et demi, on l'espère.
c'est plutôt... C'est toujours de la récupération politique, évidemment. Et il n'est pas le premier Macron, même si vraiment c'est un spécialiste. Oui. Il le fait avec insistance. Il en fait des tonnes, il en fait toujours un petit peu trop, etc. Mais les autres présidents avant lui l'ont fait. Jacques Chirac, en 98, il ne savait même pas la différence entre la Coupe de France et la Coupe du Monde. Et il a passé donc dans les célébrations son temps et pendant les matchs son temps autour de l'équipe de France. Et il ne s'intéressait pas une seule seconde au football. Et c'était l'objet d'une bagarre entre lui et Jospin, qui lui, pour le coup, aimait le foot, mais était moins habile dans le maniement donc, de la récupération politique. Donc voilà, ça a toujours existé. J'ai regardé Pardon, mais on n'est pas en 98, mais j'ai l'impression que les politiques ont toujours le même logiciel de 98, c'est-à-dire poser à côté du champion pour gagner des points dans les sondages. Oui, et puis taper, ça marche poser à côté du champion pour essayer de monter dans les sondages, Macron, et puis taper sur le champion si jamais ça se passe mal. Oui. On l'a vu en 2010, les politiques étaient les premiers quand l'équipe de France est rentrée à la massacrer. La visite du président Macron aujourd'hui à Clairefontaine m'a rappelé une des photos. On est en 2022. La France vient de perdre au tir au but la Coupe du Monde. Les joueurs sont très déçus, voire effondrés. C'est du sport. Ils viennent quand même de perdre cette finale. Et là, Emmanuel Macron descend et console, on va dire, avec démonstration, le champion Kylian Mbappé. Là-dessus, je rejoins à 100% Sébastien. Voilà. C'était vraiment une image honteuse qui était vraiment gênante. C'est pas la photo qu'on voit, parce que la photo qu'on voit, c'est au moment du trophée. Vers le banc, la remise du trophée. Non, c'est sur la pelouse. Mbappé par terre, et puis il reste là, et ça dure plus de 30 secondes. Ça n'arrête plus de 30 secondes. Et Mbappé ne le regarde à aucun moment, parce qu'il est totalement dans son Star Wars, qui est une logique absolue. Et il insiste beaucoup, en fait. C'est même très gênant. Cette scène est gênante. Et par la suite, l'entourage, les conseillers d'Emmanuel Macron ont tenté de trouver des explications comme quoi il ne souhaitait pas être vu à ce moment-là et qu'il y avait un réalisateur qui avait décidé de filmer les 30 secondes. C'est encore en plein milieu de la pelouse sur une finale de Coupe du Monde. Il n'allait pas être vu. Il ne savait pas qu'il y avait des caméras. C'est quand même incroyable. C'était indéfendable. Fantastique. Et moi, je persiste quand même. Je pense que dans le moment présent, Emmanuel Macron, il sait que Kylian Mbappé est dans une séquence compliquée à titre personnel. Lui, il sait ce que c'est d'être dans la tourmente. Et en fait, il lui apporte son aide aussi à ce niveau-là pour lui montrer qu'il cherche un job à l'Élysée. Fais gaffe, il s'en va. Il s'en va. Faut chercher un autre poulain. Non, mais c'est un truc. Je te dis pas qu'ils s'appellent tous les matins, mais ils ont une connexion. Mbappé n'a pas besoin du président pour le débrief. Philippe est convoqué par. Je voudrais que Philippe me réponde factuellement sur le fait que dimanche, il lui met une mine en l'opposant à Marquinhos, certes sans le citer, mais tout le monde a compris, et que 2 jours plus tard, il fait ça et tu nous expliques que c'est la relation d'amour éternelle. Explique-moi, parce que moi, si j'ai un ami comme lui, écoute... Ça, c'est le côté du politique qui peut échapper au commun des mortels, mais il est fondamentalement cortiqué comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, et ça ne te gêne pas. Dans l'instant, ce discours-là va fonctionner auprès des amoureux du PSG, des joueurs du PSG. Donc il tient ce discours-là parce qu'il est un peu facile à tenir. Donc ça ne te gêne pas. Mais au fond, j'ai pas dit, mais je suis pas là pour défendre Macron. Moi, je suis en train de t'expliquer. Manifestement, je suis en train de t'expliquer la connexion entre les deux. Ils sont mignons. En tout cas, à Clairefontaine, votre ami prend le temps de vous expliquer. Vous voyez, de faire des hors-sujets, c'est toujours pénible. Mais là, je suis venu vous voir avant le début de l'émission. Je vous ai dit, je parle de ça, je ne vous parle pas de votre question, machin, et vous mettez la question. Une sorte de trahison. Et vous le savez en plus. Mais c'est cette confusion qui te permet de gagner. Alors, soit c'est de votre faute, soit c'est vos collaborateurs. Bon, mes amis, on va dire que c'est vos collaborateurs. Oui, mais bien évidemment, Paul Giffard, je vous donnerai, son numéro sera affiché. Vous pourrez l'appeler en plein direct.